Bonjour, dans cette séquence, on va corriger l'exercice 7 de la série 5. Alors, calculer à l'aide de la table de la loi de Poisson, de paramètres lambda égale 6, les probabilités suivantes. Alors, vous avez plusieurs probabilités. Alors, pour A, vous avez P de x comprise entre 4 et 8. Alors, P de x, je dirais donc comprise entre 4 et 8 égale. Alors, vous avez x strictement supérieur à 4 et strictement inférieur à 8 égale, alors P de x, alors strictement inférieur à 8, moins P de x inférieur ou égal à 4. Pourquoi? Parce que vous avez une variable dans aléatoire discrète, bien sûr qui suit la loi de Poisson. C'est une loi discrète. Alors P de x donc inférieur ou égal à 4, on peut bien sûr la lire à travers, je dirais, la table, bien sûr, des probabilités cumulées. Alors, nous avons, selon la table des P de x inférieur ou égal à k. D'accord? Et nous avons aussi des probabilités individuelles, c'est-à-dire on vous donne les valeurs de P de x égale k. D'accord? Bien sûr, vous avez le paramètre lambda. D'accord? Alors, P de x strictement inférieur à 8 égale, bien sûr, c'est P de x inférieur ou égal à 7 moins la P de x inférieur ou égal à 4. Alors, P de x inférieur ou égal à 7, nous avons le paramètre égal à 6. Alors, P de x inférieur ou égal à 7 égale bien sûr 0,744. Alors, moins. Alors, P de x inférieur ou égal à 4, nous avons le paramètre égal à 6 égale 0,285. Alors, après calcul, on va trouver 0,744 moins 0,285 égale. Alors 0,459. D'accord? Donc on va répondre à la probabilité P. Alors P de x comprise entre 4 et 8. Alors égal, c'est P de x strictement inférieur à 8 moins, alors P de x strictement inférieur à 4. D'accord? Égal, alors P de x inférieur ou égal à 7 moins, alors P de x inférieur ou égal à 3. Alors pour pouvoir calculer ces probabilités à partir, je dirais, de la table de loi de Poisson et surtout au niveau des probabilités cumulées. Nous avons les probabilités suivantes. Alors P de x inférieur ou égal à k égale, c'est la somme de j égale à 0 jusqu'à k, exponentielle moins lambda, fois lambda à la puissance de j sur j factoriel. D'accord? Alors il faut chercher, alors P de x inférieur ou égal à 7, bien sûr, dans la table. Alors nous avons lambda égale 6, et nous avons bien sûr k égale 7. Alors d'après la table, alors nous avons les probabilités individuelles. Alors nous avons les valeurs de P de x égale k, et ici nous avons les probabilités cumulées, bien sûr, c'est P de x inférieur ou égal à k. Alors nous avons lambda égale 6, et alors P de x inférieur ou égal à 7 égale alors 0,744 moins, alors P de x inférieur ou égal à 3 égale, alors c'est 0,151. 0,151, on va faire le calcul, on va trouver la probabilité, bien sûr, demandée. Alors 0,744, alors 0,744 moins 0,151 égale alors 0,593. D'accord? Égale 0,593. D'accord? Maintenant, on va répondre à la question C. Alors, on vous demande de calculer. Alors, C, alors, P2 x comprise entre 4 et 8. Donc, égal, c'est P de x inférieur ou égal à 8 moins, donc P de x strictement inférieur à 4 égale, c'est P de x
inférieur ou égal à 8 moins P de X inférieur ou égal à 3. Alors pour pouvoir lire donc, ces probabilités au niveau de la table des probabilités cumulées, je rappelle que nous avons et voilà, P de X inférieur ou égal à K. D'accord? Alors P de X inférieur ou égal à 8 égale, nous avons lambda égale 6. Donc d'après la table des probabilités cumulées, nous avons alors, P de X inférieur ou égal à 8, alors égale non, 0,847. 0,847. Alors moins, par P de X inférieur ou égal à 3, vous avez 0,151. 0,151. Donc, après calcul, on va trouver 0,847 moins 0,151 égale 0,696. D'accord? Maintenant, on va répondre à la question T. On vous demande de calculer P de X comprise entre, je dirais, 4 et 8. Vous avez X inférieur ou égal à 8 et strictement supérieur à 4. Non, égal. C'est P de X inférieur ou égal à 8 moins alors P de X alors inférieur ou égal à 4. D'accord? Maintenant, je peux utiliser ma table, bien sûr, des probabilités cumulées de la loi de Poisson. Alors, nous avons toujours lambda égale 6. Donc, P de X inférieur ou égal à 8 égale donc 0,847 en moins. Alors, P de X inférieur ou égal à 4 égale bien sûr 0,285. Alors, après le calcul, on va trouver 0,847 moins 0,285 égale 0,562. D'accord? On va répondre maintenant à la question E. Alors, on vous demande de calculer alors P de X égale 9. Alors, nous avons X, une variable aléatoire discrète qui suit la loi de Poisson de paramètres lambda égale 6. Alors, on peut utiliser, je dirais, la table des probabilités individuelles. Alors, nous avons lambda égale 6, nous avons K égale 9. Donc, P de X égale 9 égale. Alors, d'après, bien sûr, la table des probabilités individuelles, vous retrouvez. Alors, vous avez lambda égale 6 et vous avez normalement 9. Donc, K égale 9. Alors, c'est 0,068. Notre méthode, on va utiliser bien sûr les probabilités cumulées. Donc on va dire P de X égale 9 égale, c'est P de X comprise entre, je dirais 9 et aussi X strictement inférieur à 10 et supérieur ou égal à 9. D'accord? Égal. Alors c'est P de X strictement inférieur à 10. D'accord? Moins alors, P de X strictement inférieur à 9 égale. Alors pour je dirais, pouvoir utiliser la table des probabilités cumulées, on va chercher les probabilités suivantes. Alors P de X inférieur ou égal à 9 moins alors, P de X inférieur ou égal à 8. Alors après, je dirais la table des probabilités cumulées de la loi de Poisson, on a P de X inférieur ou égal à 9 égale. Alors vous avez c'est 0,900. Alors 0,916 moins. Alors P de X inférieur ou égal à 8, il y a 0,847. 0,847 égal. Alors on va faire la soustraction. Alors 0,916 moins 0,847 égale. Alors 0,069. Vous voyez, nous allons trouver presque le même résultat. D'accord? En utilisant deux méthodes, bien sûr, je dirais, différentes. D'accord? Alors 0,068
d'après bien sûr la table, bien sûr, je dirais, des probabilités individuelles, et 0,069, bien sûr, en utilisant la table des probabilités cumulées, bien sûr, de la loi de Poisson. Maintenant, dernière question, dernière probabilité à calculer. On vous demande de calculer normalement alors P de x, alors F, alors P de x strictement supérieur à 0, mais cette fois-ci, on vous donne lambda égale normalement 7. D'accord? Alors, je rappelle que nous avons, pour les probabilités cumulées de la loi de Poisson, nous avons les valeurs des probabilités suivantes. P de x est inférieur ou égal à K. D'accord? Ici, nous avons P de x strictement supérieur à 0. D'accord? On va voir cette forme pour pouvoir utiliser la table, bien sûr, des probabilités cumulées de la loi de Poisson. D'accord? Alors, P de x strictement supérieur à 0 égale alors 1 moins P de x inférieur ou égal à 0. Alors, en utilisant bien sûr, je dirais, l'événement contraire. Alors, égal 1 moins. D'après la table des probabilités cumulées, on a P de x inférieur ou égal à 0 égale, bien sûr, nous avons alors lambda égale 7. Nous avons changé le paramètre. Alors, on va trouver, alors c'est 0,0009. Alors, 0,0009. Alors, on va trouver 1 moins 0,0009 égale, alors, bien sûr, il y a 0,999 1 si vous voulez. Alors, presque égal, normalement 1. D'accord?